Le Discord Developer Portal a changé et voici la nouvelle manière de créer un bot Discord dessus. Donc avant de pouvoir passer au développement d'un bot Discord, la première chose à faire, c'est le déclarer sur le site de Discord sur ce qu'on appelle le Discord Developer Portal. Le Discord Developer Portal, c'est un site qui va vous servir de panneau de configuration pour votre bot et pour toutes vos applications qui interagissent avec Discord. Donc sur Discord, on peut avoir d'autres types d'applications que des bots. Si par exemple vous êtes déjà connecté à un site grâce à votre compte Discord, alors c'est que la personne responsable du site a dû se rendre sur le Discord Developer Portal pour créer ce moyen de connexion. Donc un bot, c'est juste un type d'application Discord qui sera un chatbot sur un serveur Discord et vous pouvez aller bien plus loin dans les interactions que vous faites avec Discord, mais pour le moment, on va juste voir comment créer des bots. Donc pour accéder au Discord Developer Portal, vous pouvez vous rendre directement sur discord.com/developers, mais vous pouvez aussi accéder au Discord Developer Portal depuis le site de Discord, discord.com, et puis en vous rendant tout en bas de la page dans le footer, vous trouverez un lien vers développeur. Une fois sur cette page, cliquez sur commencer et puis sur application dans le menu en haut à gauche de la page. Et sinon, si vous venez depuis Google, vous pouvez chercher Discord Developer Portal. Vous arriverez sur cette même page et là aussi cliquez sur application pour retrouver la page qui nous permet de créer des applications. Une fois sur cette page, cliquez sur le bouton pour créer une nouvelle application et donnez-lui un nom. Moi, je vais l'appeler tutoriel bot. Cochez ensuite la case pour accepter les conditions d'utilisation et puis cliquez sur le bouton pour créer votre application. Vous arriverez sur le tableau de bord de votre application. C'est sur cette page que vous pourrez configurer votre application en changeant son nom par exemple, ou bien en lui donnant une description, ainsi qu'une image qui servira plus tard d'image de profil à votre bot. C'est aussi sur cette page que vous pourrez lui ajouter des tags, voir sur combien de serveurs votre application est installée, et aussi aller plus loin en lui fournissant des liens d'action qui mènent vers votre site. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est de faire un certain type d'application, qui est un bot, et pour faire ça, on doit commencer par installer le bot sur un serveur sur lequel vous avez les droits d'administrateur. Donc rendez-vous dans la partie installation dans le menu de gauche, et là vous verrez qu'il y a deux types d'installation. Une installation pour les comptes utilisateurs, et une installation pour les guildes, guild étant le nom que Discord donne au serveur. Nous on va utiliser le bot sur des serveurs, donc vous pouvez vous rendre directement tout en bas de la page, dans les paramètres d'installation par défaut, et puis dans la sous-section Guild Install. Là dans Scopes, vous pouvez cliquer sur le champ et ajouter bot. Ça va nous permettre de dire à Discord d'installer l'application comme étant un bot. Et puis on va devoir choisir des permissions. Donc si vous savez déjà exactement ce que vous allez faire avec votre bot, vous pouvez choisir juste les permissions dont vous avez besoin et aucune autre. Mais moi, je vais choisir les permissions d'administrateur. Je vais lui donner les permissions d'administrateur pour que mon bot ait toutes les permissions et au moment de passer mon bot en production, je lui enlèverai les permissions d'administrateur et je lui ajouterai juste les permissions dont il a besoin. Donc si vous voulez faire comme moi, vous pouvez choisir administrateur et quand je vous montrerai comment passer un bot en production plus tard dans cette formation, je reviendrai sur cette page et je reparlerai des permissions du bot. Ensuite, sauvegarder les changements, et puis vous pouvez remonter sur la page pour trouver un lien d'installation. Ce lien d'installation, c'est ce qui va nous permettre d'inviter le bot sur le serveur sur lequel on est administrateur. Donc copiez-le, et puis ouvrez un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre, et collez le lien dedans, car on n'en a pas encore fini entièrement avec le Discord Developer Portal. Vous arriverez sur une page qui vous propose d'essayer le bot ou de l'ajouter à votre serveur. Nous, ce qu'on veut, c'est l'ajouter à notre serveur, donc choisissez l'option Ajouter au serveur. Choisissez ensuite le serveur sur lequel vous voulez l'installer et sur lequel vous êtes administrateur, et puis cliquez sur Continuer. Assurez-vous que le bot a bien les permissions d'administrateur ou celles que vous avez définies, et cliquez sur Autoriser. Là, vous arrivez sur un écran qui vous dit que tout s'est bien passé et qui vous propose d'aller sur votre serveur Discord. Donc rendez-vous sur votre serveur, et là, vous verrez le bot apparaître dans la liste des membres. Mais comme vous pouvez le voir, il est hors ligne, et pour le passer en ligne, on va devoir faire tourner du code en permanence. Et avant de continuer et passer au développement du bot, on doit encore une fois retourner sur le Discord Developer Portal. Là, dans le menu de gauche, allez dans Bot. Sur cette page, vous pourrez ajouter un avatar et une bannière à votre bot cette fois-ci et pas à votre application, et aussi changer le nom du bot. Mais ce qui nous intéresse vraiment sur cette page, c'est deux choses. La première, c'est d'activer un autre type de permission qu'on appelle les intents. Les intents, ça va permettre de définir les événements que notre bot est capable d'écouter sur notre serveur. Donc descendez sur cette page jusqu'à trouver Privilege Gateway Intents, et là, vous pouvez voir qu'on a trois types d'intents. On a l'intent de présence, pour que le bot puisse voir le statut des membres du serveur, s'ils sont en ligne, hors ligne, en train de jouer un jeu, etc. On a aussi l'intent des membres du serveur, pour que le bot puisse voir quand un membre rejoint le serveur ou le quitte. Et puis on a l'intent du contenu des messages, pour que le bot puisse lire et interagir avec le contenu des messages qui sont écrits sur le serveur.
Donc là encore une fois, si vous savez déjà exactement ce que vous voulez faire avec votre bot, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'activer les 3 permissions. Si par exemple vous voulez juste créer un bot de commande qui réagit à certains messages, alors l'intent du contenu de message devrait suffire. Mais dans cette formation, je vais avoir besoin des 3 intents. Donc si vous voulez suivre ce tutoriel comme moi, je vous invite à cliquer pour activer les 3 intents. Là encore une fois, on pourra toujours revenir sur cette page et cliquer sur les intents dont on n'a pas besoin. Et on reviendra sur cette page quand on passera le bot en production, donc pas besoin de vous rappeler que vous devez revenir ici. On fera ça ensemble et on enlèvera les permissions dont on n'a pas besoin. Ensuite, sauvegarder les changements. Et puis, dernière chose qu'on va faire sur le Discord Developer Portal, c'est de récupérer un token. Donc un token, c'est une clé privée qui va nous permettre de faire le lien entre le code qu'on écrit et puis le bot qu'on vient de déclarer sur ce site. Donc pour ça, remontez et faites reset token, et là une longue chaîne de caractères s'affiche, c'est votre token. Attention à ne pas partager ce token, car c'est comme une clé privée, et si quelqu'un de mal intentionné le récupère et fait des choses avec votre bot, c'est vous qui serez tenu responsable de ce qui s'est passé. D'ailleurs, si à un moment vous pensez avoir partagé votre token par erreur, vous pourrez toujours revenir sur cette page, en générer un nouveau, et puis le remplacer dans votre code. Donc copiez le token en appuyant sur le bouton, et maintenant que le token est dans votre presse-papier, vous avez tout pour passer au développement de votre bot.